Alors on commence. L'étude de ce soir sera consacrée pour la Refoua Shlema de le Rachamana Dina Bat Esther, à laquelle on souhaite une prompte guérison. Nous allons étudier ce soir un Mahamar que le Rabbi a dit à l'issue du Shabbat Noach, à l'époque où le Rabbi était malade et donc il délivrait son enseignement à partir de son bureau, on l'entendait par les haut-parleurs. Donc le Rabbi a dit un Mahamar qui est introduit par le verset Maïm Rabim lo yuchlu lechabot et ahava uneharot lo yishtefua, un verset de Shir HaShirim qui est en relation directe avec le déluge qui est décrit dans Parshat Noach. Maïm Rabim, les eaux nombreuses, les eaux tumultueuses, lo yuchlu lechabot et ahava, ne pourront pas consumer l'amour, unaharot, et des fleuves, lo yishtefua, ne pourront pas l'emporter. Donc c'est un verset qui est tradition difficultés pour gagner sa vie. Alors il ne perd pas pour autant l'amour de Dieu, il reste animé par l'amour de Dieu d'une manière strictement identique. Donc les Rebbeim traditionnellement ont dit des Mahamarim introduits par ce verset et ils expliquent chez Maïm Rabim même kol tirdot aparnasa, c'est les eaux nombreuses auxquelles il est fait référence ici, ce sont les soucis matériels qu'un homme peut avoir dans ce monde, les difficultés qu'il peut avoir pour gagner sa vie. Ve'amarchavot shebinyane olamazé, c'est toutes les pensées qu'on est obligé d'investir dans les domaines du monde et qui en apparence semblent contredire le service de Dieu. D'un côté, un homme recherche l'élévation spirituelle, l'élévation morale. D'un autre côté, un homme est confronté à des problèmes matériels et donc il semble que ces deux directions de sa vie soient incompatibles. C'est pour ça que le verset affirme que quelles que soient les difficultés qu'un homme puisse avoir dans ce monde, dans tout état de cause, son amour de Dieu, le potentiel d'amour de Dieu qu'il a en lui, n'est jamais perdu. Et donc, malgré toutes ces difficultés, lo yuchlu lechabot et ahavam suteret sheyesh bechol nefesh mi-Israël. Chaque juif possède en lui un potentiel d'amour de Dieu qui lui est transmis par ses parents de manière génétique depuis sa naissance. Et donc, ce potentiel est tellement fortement implanté en lui que rien ne peut le faire disparaître. Unharot lo yishtefua, des fleuves ne peuvent pas l'emporter. Même lorsqu'un homme est soumis à des difficultés qui sont particulièrement prenantes, des difficultés qui sont tellement grandes qu'elles lui trottent dans la tête en permanence qu'il ne peut pas cesser d'y penser, tellement il est ému, profondément troublé par toutes ces choses-là, comme un fleuve charrie ses eaux en permanence, il n'y a pas moyen de l'arrêter. On voit que les eaux du fleuve s'écoulent avec une grande vitesse. Mikol makom,
lo yishtefu ale'ahava velo yichlu lechabota. Donc, quelles que soient les difficultés qu'un homme peut rencontrer dans ce monde, en tout état de cause, son potentiel d'amour de Dieu n'est jamais atteint. Biur diu kalashon tirdot aparnasa. Donc, nous allons maintenant essayer de comprendre l'expression, les soucis, les tracas de la parnassa. Donc, pour essayer d'analyser cette expression, inactive, on voit qu'un verset des Teilim nous dit Yagia kapecha ki tochal. Tu mangeras avec l'effort de tes mains. En d'autres termes, le verset fait ici clairement la différence entre l'effort de l'esprit et l'effort des mains. L'effort des mains est un effort physique, un effort extérieur, alors que l'effort de l'esprit est un effort profond qui réclame une concentration beaucoup plus profonde. Alors, le verset nous dit que lorsqu'un homme mange, bien, lorsqu'il doit assurer sa survie, eh bien, il le fait uniquement avec l'effort de ses mains, mais à aucun moment il n'investit l'effort de son esprit dans ce qui doit assurer sa subsistance. En d'autres termes, un juif sait faire la part des choses dans son existence matérielle et il sait réserver aux problèmes du monde uniquement l'effort le plus extérieur de sa personnalité, alors que son effort profond est conservé pour le service de Dieu. Donc c'est le sens profond de ce verset. Un homme doit consacrer au problème matériel l'effort de ses mains. En revanche, il n'y consacre pas l'effort de son cerveau, l'effort de son cœur, qui est réservé au service de Dieu. On voit que Dieu dirige le monde de telle façon qu'il l'inscrit dans les lois de la nature, et donc les lois de la nature imposent à l'homme un certain nombre de contraintes, notamment le fait de travailler pour gagner sa vie. Et donc, on pourrait penser que si on travaille pour gagner sa vie, alors on peut aussi investir un effort profond dans ce travail. Malgré ça, on nous dit que tzarich liot asiya shebeze titlabesh hashefa shel ma'ala. Il faut bien comprendre une idée importante, un homme travaille, ce n'est pas le fruit de son travail qui est sa parnassa, c'est la bénédiction de Dieu. Et donc, son travail matériel est uniquement un kéli, un réceptacle lui permettant de dévoiler la bénédiction divine. Mais en tout état de cause, la parnassa de l'homme vient de la bénédiction de Dieu et en aucune façon de son travail. Donc, il faut écarter l'idée qu'un travail plus intense, auquel on consacre plus de temps, plus d'efforts, aura pour effet de mieux gagner sa vie. C'est uniquement Dieu qui décide ce que doit être la parnassa de chacun. Donc, c'est pour ça que le verset nous dit Uberachecha Hashem Elokecha bechol asher ta'aseh. L'Éternel, ton Dieu, te bénira en tout ce que tu feras. Donc, le but de l'homme, c'est de forger un réceptacle pouvant contenir la bénédiction de Dieu, et ensuite, il reçoit cette bénédiction, et c'est grâce à elle qu'il peut gagner effectivement sa vie.
Parfois, il peut arriver qu'un travail soit fatigant, qu'on attend de l'homme un effort physique important, parce qu'on est dans un monde matériel et que la matérialité est la règle. Et donc, il y a des fois où le travail matériel peut être fatigant. Mikol makom en tsarich le'asik be'asi azu kimrak et kochot achitzonim shelo. Et donc, on voit qu'un homme peut travailler dur physiquement et en même temps ne pas investir dans ce travail dur la profondeur, la dimension profonde de sa personnalité. Et donc, malgré la difficulté du travail, alors ça reste yegia kapecha, la fatigue de tes mains, mais non pas la fatigue des forces profondes de l'intellect et des sentiments. Kapaim ou sharevarim achitzonim, donc finalement, dans cet effort physique important, on peut inscrire ses mains, tous les membres extérieurs de son corps, avalo, kochot, apnimim, ve'analim, shebemoach velev. En revanche, on n'introduit pas dans les soucis de ce monde les forces élevées de la personnalité, l'intellect et les sentiments qui sont conservés pour le service de Dieu. Qui Dieu donne un intellect et des sentiments à l'homme pour le servir, et non pas pour assumer des difficultés matérielles. Chez Zéou Tachlid Briato, le service de Dieu est la finalité de l'homme, l'objectif de sa création, et donc il est naturel qu'il investisse dans ce qui est l'objectif de sa vie, les forces les plus profondes de la personnalité. Alors, pour objecter que nous ne voyons pas la bénédiction de Dieu. Nous voyons les lois de la nature et la nécessité d'avoir recours à ces lois de la nature pour gagner sa vie. Et donc finalement, on a l'impression qu'au moment où on gagne sa vie, on le fait de la façon la plus naturelle. On voit bien qu'on ne peut pas diriger une affaire uniquement avec ses mains. On dirige une affaire également avec son intellect. Il faut quand même réfléchir sur la manière de diriger ses affaires. Alors là encore, il faut faire une différence entre la dimension profonde de son intellect, c'est-à-dire ce qui passionne l'homme, et donc cette passion, elle est réservée pour le service de Dieu, et puis il y a également une partie extérieure de l'intellect, c'est-à-dire l'activité matérielle qui est assumée sans aucune passion, en introduisant de ces forces intellectuelles uniquement dans la mesure de ce qui est nécessaire pour que l'affaire puisse fructifier. Ça veut dire qu'on ne dirige pas une affaire commerciale en introduisant profondément son intellect dedans, éventuellement en recherchant des stratagèmes pour pouvoir avoir une plus grande réussite, parce que d'une certaine façon, rechercher ce genre de stratagème, c'est perdre la conscience que tout vient de la bénédiction de Dieu. Donc il ne faut pas perdre de vue les termes du verset, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, la bénédiction de Dieu et non l'effort de l'homme. Donc un effort plus intense dans l'activité commerciale n'aura pas pour effet d'enrichir l'homme. La seule chose qui peut enrichir l'homme, c'est la bénédiction de Dieu. À ce moment-là, pourquoi est-ce que
on a besoin d'une activité commerciale? Pourquoi est-ce que la bénédiction ne vient pas de Dieu d'une manière directe? C'est parce que Dieu a voulu que cette bénédiction nous parvienne à travers un vêtement qui la voile, qui fait qu'on l'observe pas clairement. Et donc, ce vêtement, c'est en l'occurrence l'activité commerciale, mais s'investir profondément en elle, c'est lui donner une importance que par nature, elle n'a pas. Donc, c'est bien clair, un homme doit comprendre, un homme doit garder présent à l'esprit que ça n'est pas son activité professionnelle qui lui permet de gagner sa vie. C'est la bénédiction de Dieu qui lui permet de gagner sa vie, et l'activité professionnelle est uniquement un réceptacle dans lequel la bénédiction de Dieu peut s'insérer. הרי מובן שבדוגמת הלבושים בפשטות, pourquoi est-ce qu'on parle de vêtements de la nature? Parce qu'on voit bien qu'avec cette image du vêtement, à marbel vilvushim, lo edif meuma, celui qui porte plusieurs vêtements l'un sur l'autre, n'a pas fait une action positive à Adraba Mekalkel Yoter. Peut-être même qu'en multipliant les vêtements, il va avoir une chaleur intolérable. Et donc, en multipliant les vêtements, finalement, il a fait le contraire de ce que le vêtement doit faire, c'est-à-dire le protéger juste à la mesure de ce qui doit être, et pas plus. Donc, c'est ce qui est valable pour un vêtement est valable exactement de la même façon pour l'activité commerciale. Un homme se revêt en fonction de la saison. En hiver, il est vêtu d'une certaine façon, en été, il est vêtu d'une autre façon. Il adapte sa manière de s'habiller à la situation à laquelle il est confronté. Donc, il n'envisage pas de s'habiller au-delà de ce qui est nécessaire. Alors, c'est exactement la même chose pour l'activité professionnelle. Un homme doit faire ce qui est nécessaire pour gagner sa vie, mais pas plus, parce qu'il ne doit surtout pas penser qu'en faisant plus, il multiplie ses revenus. Donc, c'est l'expression que nous voulions commenter, hein, l'interprétation traditionnelle dans les Mahamarim de nos Rebbeim de cette expression, Tirdot à Parnassa, les tracas de la Parnassa. Et donc, on voit que dès l'instant où la Parnassa inspire le tracas, c'est qu'un problème se pose. Dès l'instant où un homme se tracasse, se fait du souci parce qu'il ne gagne pas sa vie correctement, eh bien, ça veut dire qu'il n'a pas compris que tout vient de la bénédiction de Dieu et que son rôle à lui est uniquement de faire en sorte que cette bénédiction de Dieu puisse se révéler. Et donc, quand on emploie l'expression tirdot à Parnassa, les soucis, les tracas de la Parnassa, alors on fait référence à quelqu'un qui n'a pas une situation très élevée dans le service de Dieu, qui n'a pas compris que tout vient de la bénédiction de Dieu et qui donc se fait réellement du souci lorsqu'il voit que sa Parnassa ne correspond pas à ce qu'il aurait souhaité obtenir. Malgré ça, nous dit le verset, Maïm Rabim lo yuchlu lechabot et ahava. Cet homme qui n'a pas compris que c'est la bénédiction de Dieu qui donne la Parnassa, cet homme qui préfère s'investir totalement dans les domaines du monde, alors on pourrait penser que cet investissement dans la matérialité lui retire le potentiel d'amour de Dieu qu'il a en lui. Le verset vient donc affirmer que ce n'est pas du tout le cas. Ce potentiel d'amour de Dieu qu'il a en lui reste intact et donc dans n'importe quelle situation, il peut toujours le révéler.
chez Birkat Hashamita Hashir, celui qui se fait du souci pour sa parnassa fait la preuve qu'il n'a pas compris que toute bénédiction vient de Dieu. Donc, c'est tout le sens de ce verset. Cet homme-là qui pense qu'en travaillant plus, il va gagner plus, qui ne voit pas la bénédiction de Dieu en tout ce qu'il fait, eh bien cet homme-là, de cette façon-là, ne perd en aucune façon le potentiel d'amour de Dieu qu'il a en lui et qui peut donc révéler à tout moment. Donc finalement, quelle est l'idée nouvelle introduite par ce verset? Un homme qui s'investit pleinement dans les domaines du monde ne perd pas pour autant la capacité d'aimer Dieu qu'il a en lui. ידוע דשורש המים רבים שהוא טרדות הפרנסה ובחינת התוהו שקדם לתיקון. Pourquoi est-ce que la parnassa n'est pas facile? Pourquoi est-ce que un homme peut être confronté à des difficultés matérielles, des difficultés de parnassa, des difficultés de santé, toutes les difficultés avec les enfants, toutes les difficultés qu'un homme peut avoir dans ce monde? Alors la réponse à cette question, c'est que notre monde est le monde du tikkun, le monde de la réparation. Ce qui veut dire qu'un monde a précédé le nôtre, le monde de Tohu, le monde de la désolation, et c'est précisément cette désolation que nous devons réparer. C'est le but de notre existence, c'est le tikkun. Et donc, ça veut dire que s'il n'y avait pas de difficultés matérielles, si tout était facile, si la bénédiction de Dieu était une évidence, alors le tikkun ne se ferait pas. La réparation n'aurait pas lieu pour qu'un homme puisse réparer, et donc finalement, de cette façon-là, assumer la mission qui lui est confiée dans ce monde. Alors, il faut qu'il y ait des difficultés, de façon à ce qu'il surmonte ces difficultés et en les surmontant, il réalise le tikkun. Donc, c'est comme ça qu'il faut interpréter l'expression du verset. Maïm rabim, les eaux nombreuses, les eaux tumultueuses. Liotam rabim gam itzat shorsham umkoram. On sait que dans le monde de Tohu, les lumières étaient des lumières intenses. Et c'est précisément parce que ces lumières étaient intenses que les réceptacles se sont brisés et que nous, ici en bas dans ce monde, nous devons réparer cette cassure du monde de Tohu. Et donc, parce que la lumière dans le monde de Tohu était intense, alors nous vivons dans un monde matériel où les problèmes sont intenses, où les difficultés qu'un homme affronte au quotidien sont de grandes difficultés. Vous voyez qu'avec cette explication, on comprend que finalement le verset introduit ici une idée véritablement nouvelle. Un homme est confronté à des difficultés et il ne peut pas en être autrement. Le simple fait de se trouver dans ce monde matériel fait qu'on est confronté à des difficultés. Et en même temps, on a la certitude que ces difficultés ne remettent pas en cause la capacité d'un homme d'aimer Dieu. והגם ששורש המים רבים מהנהרות ובבחינת התוהו שקדם לתיקון, שורש הנפש אלוקית. Les difficultés viennent du monde de Tohu. Le monde de Tohu a précédé le monde de Tikkun, le monde de la réparation dans lequel nous nous trouvons. Le monde de la réparation, c'est aussi le monde de l'âme divine. Et cette réparation, elle porte précisément sur les cassures du monde de Tohu qu'il faut arriver à élever de façon à ce qu'elles réintègrent leur source. C'est comme ça qu'on répare cette cassure.
Mikol makom lo yuchlu lechabot chas v'shalom et ha'avash benefesh elokit. Et donc la Torah nous dit, voilà, la vie dans ce monde est une vie difficile. Les difficultés sont des difficultés réelles. Malgré ça, un juif possède une âme divine. Cette âme divine est une parcelle de Dieu. Cette parcelle de Dieu est naturellement attirée vers Dieu, puisqu'elle en est une émanation. Et donc, ce caractère d'émanation de Dieu, une âme juive ne peut jamais le perdre, quelle que soit la situation à laquelle il est confronté, aussi difficile que cette situation puisse être. Et donc, le verset précédent dans Shir HaShirim nous dit la raison pour laquelle il en est ainsi. Rishafea rishfe esh shalehevet yudke. Ces flammes sont des flammes de feu, la flamme de Dieu. C'est-à-dire, chez Shoresh Anshama ve'ava mesuteret sheba ou be'atzmut oren sov shel malaga miprinat tohu. Les difficultés de ce monde sont la conséquence du monde de Tohu, du monde de la désolation et de la cassure qui s'est passée dans ce monde de Tohu. En revanche, la source de l'âme divine est l'essence de Dieu. Et cette âme, se trouvant dans un corps, reste attachée à l'essence de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'amour de Dieu est attaché à sa nature profonde. Elle ne peut jamais perdre cette nature. Donc il y a la flamme de Dieu, la flamme de l'essence de Dieu, et l'âme divine est attachée à cette flamme. On voit que dans ce verset, le Shalhevet Yudke, on parle de la flamme. Cette flamme évoque une braise. On fait la différence dans la chassidoute entre une braise et un silex. Dans une braise, il y a du feu, et puis dans un silex également, il y a du feu. La preuve, c'est qu'en prenant deux silex et en les cognant l'un contre l'autre, on fait jaillir une flamme, ce qui veut bien dire que le feu se trouve à l'intérieur du silex. Malgré tout, on peut couper un silex dans tous les sens, on ne trouvera pas de feu. Alors que quand on a une braise, il suffit de prendre un soufflet, de souffler sur la braise, et même si le feu est caché à l'intérieur de la braise, avec un soufflet, on fera immédiatement jaillir la flamme. Donc, en l'occurrence, l'âme divine n'est pas un silex, l'âme divine est une braise. Et donc, il peut arriver que parfois un homme est confronté à de grosses difficultés. Et de ce fait, l'amour de Dieu n'est plus pour lui une évidence. Et là, on a l'impression que la flamme a quitté la braise. Et donc, c'est pour ça que le verset nous affirme, attention, on parle bien ici d'une braise, non pas d'un silex, c'est-à-dire que la braise a l'air d'être éteinte. Mais en réalité, un mouvement du soufflet est suffisant pour faire rejaillir la flamme. Et donc, même quand un juif donne l'apparence de quelqu'un qui s'est totalement éloigné de Dieu, alors on doit savoir qu'il a en lui l'amour de Dieu et que cet amour de Dieu peut aisément rejaillir à n'importe quel instant. Si on remonte jusqu'à l'essence de Dieu, alors dans l'essence de Dieu, l'amour de Dieu devient comme un silex. Et finalement, si on réfléchit, eh bien, le feu du silex est un feu beaucoup plus profond que celui de la braise. Parce que la braise, c'est vrai qu'on en fait jaillir le feu très facilement, mais on peut aussi imaginer que la braise s'éteigne
et qu'il n'y ait plus de feu à l'intérieur de la braise. En revanche, le silex ne s'éteint jamais. À tout moment, quand on frappe deux silex ensemble, on fait ressortir le feu. Et donc, de la même façon, même lorsque l'amour de Dieu est caché profondément au sein de la personnalité, au point qu'on ne le voit pas du tout, comme on coupe le silex en une multitude de morceaux et on ne trouve pas le feu, malgré tout, le feu est là, et à tout moment, on peut frapper les silex et faire jaillir le feu. Kimvoa belikute Torah bepirush hakatuv ve'ruach tashuv el haelokim asher nitana shebchinat haelokim asher nitana bchinat tzur anal. Et donc le Likutei Torah, l'Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman, compare cet état de silex à ce qu'il appelle dans le Tanya tshuva ilaha, la tshuva supérieure, la possibilité, la capacité de l'homme de revenir vers Dieu. Donc, tchouva, ça ne veut pas dire qu'un homme a fait des fautes. La tchouva inférieure efface complètement la trace de toutes les fautes. La tchouva supérieure, ça veut dire qu'un homme vit dans ce monde, qu'il est donc confronté aux difficultés de ce monde et que, malgré tout, son âme est totalement attachée à Dieu, comme elle était attachée à lui là-haut avant de descendre dans un corps, ce qui fait que tous les problèmes du monde n'ont aucun impact sur lui. Et donc, lorsqu'il est confronté à ces problèmes et qu'il doit les résoudre, alors il ne les traite qu'avec la partie la plus superficielle de lui-même, mais au profond de sa personnalité, il continue à vivre comme quand sa neshama était là-haut, avant qu'elle descende dans un corps, et de ce fait, toutes les difficultés du monde n'ont pas d'impact sur lui. Iné, le Zoubilvad, ainsi, non seulement les eaux nombreuses, les immenses difficultés auxquelles un homme peut être confronté dans ce monde n'ont en aucune façon la capacité d'éteindre l'amour de Dieu qu'un juif ressent, et là, Yetira Mizou, mais même plus encore, chez Aliadam Naase Yitron Be'ahava, on peut imaginer que les difficultés de ce monde viennent au contraire lui permettre de relever un défi pour que de cette façon-là, son amour de Dieu soit encore plus intense. L'image qu'on cite toujours pour illustrer cette idée-là dans la Chassidoute, quand on met un barrage dans un cours d'eau, alors on voit qu'au moment où le barrage est soulevé, alors l'eau s'écoule avec une telle énergie qu'on arrive de cette façon-là à fabriquer de l'électricité hydraulique. Donc finalement, pourquoi l'eau a développé une telle énergie? C'est parce qu'elle a été confrontée à un obstacle qui l'empêchait de passer. Si on n'avait pas mis le barrage et que l'eau avait pu s'écouler en permanence, alors jamais l'eau n'aurait développé cette énergie. L'énergie est développée uniquement parce qu'il a fallu être confronté à une difficulté et la surmonter. Donc, est-ce qu'on voit qu'au moment où un homme est confronté à une difficulté, non seulement cette difficulté ne doit pas l'affaiblir, mais bien au contraire, cette difficulté a pour but de réveiller des forces plus profondes en lui, de façon à ce qu'il puisse, de cette façon-là, décupler ses accomplissements. En effet, lorsque cette âme qui est une partie de Dieu descend dans ce monde, et elle est confrontée à ces eaux tumultueuses, elle est confrontée à toutes les difficultés qu'un homme peut rencontrer dans sa vie, alors grâce à ça, I magia le madriga naalit yoter mi madrigata kodem iridata le mata. De cette façon-là, l'âme atteint un niveau
beaucoup plus élevé que celui qu'elle possédait, se trouvant là-haut avant de descendre dans un corps physique. Au point que le verset nous dit « Venatati lecha mehalchim ben haomdim aele » Je ferai de vous ceux qui avancent, ceux qui vont de l'avant, parmi ceux qui stagnent. Alors, qui est-ce ceux qui stagnent? Ce sont les anges, ce sont les âmes qui ne se trouvent pas dans l'objet, de lui apporter l'élévation, de faire qu'il quitte ce monde en étant beaucoup plus haut que ce qu'il était au moment où il est arrivé. C'est donc la raison d'être de ces eaux nombreuses, c'est la raison pour laquelle un juif rencontre des difficultés dans sa vie, non pas parce que Dieu veut le faire souffrir, non pas parce que Dieu prend plaisir à le soumettre à l'épreuve, mais parce que Dieu sait que en surmontant ces épreuves, il va recevoir une immense élévation qu'il n'a aucune autre façon de pouvoir obtenir. C'est la raison pour laquelle toutes les difficultés qu'un homme peut rencontrer dans sa vie ne parviendront jamais à éteindre son amour de Dieu, parce que si elles y parvenaient, ce serait le contraire même de leur raison d'être. Le but de ces difficultés, c'est de faire qu'un homme progresse dans son service de Dieu, non pas qu'il régresse. Et donc, l'amour de Dieu est toujours présent. Les fiches et tachlit omek kavanatam shel omek shel maim rabim gufa ou adrava bichdei lifrol yitron be'ahava. En d'autres termes, chaque fois qu'un homme est confronté à une difficulté dans sa vie, chaque fois qu'un homme est soumis à l'épreuve, le but de cette épreuve, c'est qu'il en sorte avec un amour de Dieu plus profond. בעבודה, העילוי שנעשה בהנשמה לידי ירידתה למטה והתלבשותה במים רבים הנ"ל, הוא שבא לעניין התשובה. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure la tchouva supérieure. La tchouva supérieure est la finalité de la descente de l'âme dans ce monde. Dieu confronte l'homme à des difficultés matérielles, non pas pour le faire souffrir, non pas pour lui faire une vie amère, mais bien au contraire, pour qu'il parvienne à l'effort de l'esprit qui va lui permettre de n'accorder qu'un rôle totalement accessoire dans sa vie à ses problèmes. Et donc, lorsque sa vraie vie, lorsque la dimension profonde de sa vie, c'est son service de Dieu, c'est sa pratique des mitzvot, c'est sa capacité de faire le bien, alors à ce moment-là, les difficultés auxquelles il est confronté lui apportent l'élévation. Et c'est là que ces difficultés ont réellement leur raison d'être. Une neshama qui n'est pas encore dans un corps, une neshama qui se trouve là-haut et dans un niveau de tzaddik parfait. Elle n'a pas de corps qui peut lui imposer des difficultés, elle n'a pas de mauvais penchant ou d'âme animale qui peut la détourner du service de Dieu. Elle vit dans un environnement spirituel où la présence de Dieu est une évidence. Donc le service de Dieu est pour elle une situation naturelle. Elle est, en d'autres termes, un tzaddik parfait. Et donc cette neshama qui se trouve là-haut et qui est un tzaddik parfait, on la fait descendre ici, dans un monde matériel, où elle est confrontée à des difficultés, où elle est enfermée dans un corps physique.
Et donc, de cette façon-là, grâce à ce corps physique, grâce à ces difficultés du monde, la Neshama, qui était un tzaddik, peut s'élever vers le niveau de Baal Tshuva. Et le niveau de Baal Tshuva est beaucoup plus haut que celui du tzaddik, au point que, disent nos sages, Bemakom she Baalei Tshuva omdim, tzaddikim gmurim enam omdim. Le niveau atteint par un Baal Tshuva ne peut en aucune façon être atteint par un tzaddik parfait. C'est la raison pour laquelle le tzaddik ne connaît que le bien, n'a pas de contact avec le mal, et donc il n'est pas capable d'apporter l'élévation au mal, même pas capable de le repousser, puisqu'il ne le perçoit même pas. En revanche, le Baal Tshuva, c'est celui qui au préalable a fait le mal, et c'est celui qui comprend toute la profondeur du mal, tout l'aspect négatif qu'il y a dans le mal. Et donc, lorsque il décide de faire Tshuva, alors il combat le mal qui était à la base de sa vie au préalable. Et donc, grâce à ce combat, eh bien, il transforme le mal en bien, il arrive à le réintégrer au domaine de la Kedusha, de la sainteté, et ça, le tzaddik ne peut pas le faire. Et tiramisu, chez En Yicholim la Amodbo, non seulement le tzaddik n'égale pas le Baal Tshuva, mais bien plus, il n'a pas la capacité de l'égaler, il ne peut pas faire ce que fait le tzaddik. Très simplement, un homme mange, chas v'shalom, un aliment qui n'est pas kasher, qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Alors cet aliment, naaseh dam u'basar ki psaro. Le Tanya nous dit, il est confondu à sa chair et à son sang, ce qui veut dire que cet homme-là aura en permanence en lui quelque chose, une partie de sa chair, une partie de son sang qui fait obstacle au service de Dieu, qui l'empêche de prier avec ferveur, qui l'empêche d'étudier la Torah en la comprenant vraiment. Alors cet homme-là décide de faire tchouva. Et donc il fait une tchouva profonde. Et grâce à une tchouva profonde, alors le zdonot naasulo kisruyot, les fautes intentionnellement commises sont transformées pour lui en bienfaits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette viande taref, qu'on n'a pas le droit de manger, qui est interdite par la Torah nous dit qu'il est impossible de lui apporter l'élévation. Eh bien, le Baal Tshuva, lui, il y est parvenu. Donc, jamais le tzaddik qui toute sa vie n'a jamais consommé un aliment interdit, jamais il n'arrivera à faire cette transformation. En revanche, le Baal Tshuva a cette capacité que le tzaddik n'a pas. Il peut prendre le mal et en le regrettant sincèrement, il peut arriver à le réintégrer dans le domaine de la Kedusha. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on peut manger un aliment kasher pour avoir le mérite par la suite, grâce à la tchouva, de le réintégrer au service de Dieu. La Mishnah nous dit clairement, à Omer, Echeta ve'ashuv, si quelqu'un dit je vais commettre une faute, puis je ferai tchouva par la suite, en maspikim beyado la'asot tchouva. On ne lui donne pas les moyens de faire tchouva, puisqu'il a utilisé la tchouva comme mobile de la faute, comme moyen pour lui de faire la faute en trouvant une échappatoire, donc on lui retire la possibilité de faire tchouva. Donc il est évident qu'on ne peut pas décider a priori de consommer un aliment interdit pour pouvoir le transformer par la suite. Néanmoins, si quelqu'un s'est trouvé dans une telle situation, alors il a la possibilité par la suite d'introduire dans le domaine de la sainteté un objet qui par lui-même n'a pas accès à la sainteté, que Dieu lui-même
nous dit que ça n'est pas possible de lui apporter l'élévation. Donc c'est ça toute l'élévation du Baal Tshuva. Zuatam chez Yardan Shama Lemata, et c'est toute la raison pour laquelle l'âme est descendue ici-bas dans ce monde matériel. Et donc c'est ce que l'Admour Azaken, c'est ce que Rabbi Shneur Zalman explique longuement dans le Tanya, dans l'Igeret HaTshuva. La tchouva inférieure ne concerne que ceux qui ont fait la faute. Par contre, la tchouva supérieure concerne chaque juif. Et donc, même le tzaddik, lorsqu'il accède à la tchouva supérieure, parvient de cette façon à un niveau plus haut du service de Dieu. Donc, on a bien compris que la tchouva n'est pas systématiquement liée à la faute. La tchouva inférieure l'est, et la tchouva supérieure ne l'est pas. Bien au contraire, la tchouva supérieure est ouverte à celui qui a d'ores et déjà effacé ses fautes grâce à la tchouva inférieure, qui im al shavat anefesh limkora besharsha. Donc finalement, qu'est-ce que c'est la tchouva supérieure? Il faut la prendre au sens étymologique. Tchouva, ça vient de la chouve, revenir. Tchouva, c'est le retour de l'âme vers sa situation initiale. L'âme se trouve dans un corps, il reste jusqu'à 120 ans, affronte toutes les difficultés que le corps lui impose, et malgré ça, profondément, l'âme se trouve encore là-haut. Et c'est ce qui fait que toutes les difficultés du monde ne l'atteignent pas profondément, il ne les subit que superficiellement. Shaykh Dafka kasherena nimtsa bimkomo amiti mekoro vesharsho. Et donc, on a dit, il faut prendre ici la tchouva au sens de retour. Quand est-ce qu'on demande à quelqu'un le retour? Quand est-ce qu'on lui demande de revenir? Quand il n'est pas dans son endroit véritable. Celui qui se trouve dans son endroit véritable n'a pas besoin de revenir. On demande de revenir à quelqu'un qui n'est pas dans son endroit véritable. Chez Az, Shaykh, chez Yashuv, les Shorsho Koro, s'il n'est pas réellement dans son endroit, là on peut imaginer qu'il revienne. Donc c'est précisément le sens de ce verset. L'esprit retourne vers Dieu tout en restant à l'intérieur du corps physique. Donc on voit que la qualité du Baal Tshuva est beaucoup plus grande que celle du tzaddik. On voit que l'âme se trouvant là-haut ne peut pas être un Baal Tshuva, ne peut être qu'un tzaddik. C'est uniquement en descendant en bas dans ce monde matériel qu'elle peut devenir un Baal Tshuva. Il y a une différence immense, une différence sans aucune commune mesure entre le tzaddik et le Baal Tshuva. C'est la raison pour laquelle on a dit avant, un tzaddik n'a en aucune façon les moyens d'égaler le Baal Tshuva, si ce n'est en devenant lui-même un Baal Tshuva de Tshuva supérieur. Donc de cette façon-là, quand la neshama descend en bas dans ce monde matériel, s'introduit dans un corps physique et acquiert de cette façon la capacité de parvenir à la tchouva et donc d'obtenir une élévation qu'elle n'aurait jamais eue si elle était restée là-haut, à ce moment-là, elle s'élève beaucoup plus haut que ce qu'elle était dans sa source, lorsque sa relation avec Dieu était directe. Donc, le but de la descente de la Neshama dans ce monde
La mission qui lui est confiée ici-bas, c'est précisément d'ignorer les difficultés du monde, d'utiliser le potentiel d'amour de Dieu que chaque juif possède pour ne donner qu'une valeur relative aux difficultés de ce monde, pour s'investir pleinement dans le service de Dieu, pour élever la matière du monde vers la Kedusha, vers le domaine de la sainteté. Et c'est de cette façon qu'une âme reçoit pleinement l'élévation et qu'elle utilise les 120 ans qu'elle passe dans ce monde pour obtenir une immense élévation qu'elle n'aurait jamais eue si elle était restée là-haut et elle ne s'était pas introduite dans un corps physique. On va s'arrêter là pour ce soir et avec l'aide de Dieu, on essaiera de terminer ce Mahamar mercredi prochain.